Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Installez-vous, on va faire un petit projet tout simple, des tags avec du papier recyclé que j'ai récupéré après que mon fils soit allé dans un magasin de sport célèbre. Donc je vous montre. J'ai donc récupéré toutes sortes de papier comme ça. Voyez, c'est du papier un petit peu cartonné et qui est très bien pour faire des tags. Voilà, là j'en ai 3. Ici j'en ai un qui est bien grand et bien épais. Alors s'il y a des petits trous, c'est pas grave, on va tout recouvrir. Alors il y avait donc ça et j'en ai récupéré d'autres choses et il y avait celui-ci qui est plié en 3. Alors dedans il y avait quoi? Oui, il y avait une pompe à vélo, je crois, un truc comme ça. Et je me suis dit ça pourrait faire quelque chose de sympa. Il y a 3 parties, donc on pourrait replier comme ça. Ici il y a même une petite rainure pour faire comme une couverture et je pense que oui, potentiellement ça pourrait être sympa de faire quelque chose avec. Ensuite, comme j'ai fêté mon anniversaire au mois de mai, j'ai mon grand garçon qui m'a offert des boucles d'oreilles. Donc pareil, j'ai récupéré le carton qui est bien épais. Il y a un petit trou là, mais c'est pas grave, on peut couper ici. J'ai récupéré aussi ça, c'est bien épais, c'est un recommandé. Une enveloppe. Alors cette enveloppe, elle est sympa parce qu'elle est ni trop grande ni trop petite. Et je pense qu'elle ira très bien dans mon junk. Je la trouve pas mal. Alors par exemple, je pourrais la mettre ici. Et puis la plier, la mettre comme ça, la plier. Enfin bref, je vais voir ce que je vais faire avec cette enveloppe. Et des pubs, j'ai récupéré des pubs. Alors j'ai collecté ça en à peine une semaine. Hein. Et là j'ai une enveloppe, j'ai fait une commande. Et j'ai une enveloppe bien petite, ni trop petite ni trop grande, rembourrée. Et ça pourrait faire une couverture sympa aussi. Voilà, donc déjà, on va commencer par ce que j'ai récupéré de mon garçon. Donc ça, je verrai plus tard. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Donc on va déjà commencer par tout ça. Alors, pour décorer tout ça, j'ai récupéré donc des papiers que j'avais déjà et dont je ne me servais pas, qui étaient dans mes cartons, dans mes petits paniers, parce que j'ai des petits paniers pour ranger, vous voyez, là par exemple j'ai un petit panier où je mets tous mes petits bouts de tissu, j'ai un autre panier pour mettre mes petits bouts de papier, et voilà, donc j'ai récupéré des bouts de papier. Alors j'enlève, je vous montre au fur et à mesure. Ça, j'ai récupéré ça sur Pinterest. J'ai les restes de du dernier digital que j'ai acheté. Voilà, vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. Quand on garde tous les petits bouts de papier, il y a de quoi travailler. Après, j'ai également quelques images alors de jolies dames. J'ai du tissu, j'ai des petits cadres. J'ai un petit peu de tout. Là, j'en ai une, là, une jolie dame qui est en train de broder. Elle est très jolie, je l'ai même fait en double. J'ai de jolies images, voilà. Et avec cette petite dame là, j'ai fait un petit carnet vite fait. Voilà, je lui ai mis un petit tableau derrière. Et avec des papiers qui me restaient, je les ai juste mis comme ça. Voilà, et je vais peut-être rajouter des choses, je ne sais pas trop encore. Voilà, et ça fait un petit junk bien sympathique. Alors,
En ce qui concerne mon junk, j'ai pas fait grand chose parce que il fait chaud. Alors je pense que chez vous aussi il fait très chaud. Et en fait j'ai beaucoup brodé. J'ai fait de la couture, etc. Je me suis pas mis dans mon bureau qui est à l'étage et l'étage est vraiment étouffant. Donc j'ai pas fait grand chose. J'ai juste fait ça. Donc j'ai pris un nouveau die que j'ai acheté chez Temu. Il est comme ça. Et je l'ai tout simplement fait en deux. J'en ai fait deux exemplaires. Et je les ai collés là, ici. Et dessus, j'ai mis cette jolie dame dans les tons jaunes. Je trouve qu'elle est vraiment à croquer. Et je pense que je la mettrai ici. Je la poserai là. Alors, j'ai pris aussi mes étiquettes qui sont là. Et je vais pouvoir commencer. Donc, je vais commencer par le grand. Le grand m'intéresse bien. Alors, je vais mettre cela de côté. Et selon le temps qui m'est imparti, je crois que j'ai 30 minutes. Oui, 31 minutes. Donc, je vais déjà faire celui-ci. Alors, j'aime beaucoup ça là, le petit trou là. Et du coup, j'en ai commandé un. Donc, pour celui-ci, je pense que je referai quand je recevrai le petit appareil. Je sais plus trop, ça s'appelle un perforateur en T, je crois. Et je vous le montrerai quand je l'aurai reçu. Donc, celui-ci, ben, je vais mettre tout simplement un fond. Je vais lui mettre un fond. Alors, comme j'ai découpé de très jolies feuilles comme ça, je pense que je vais mettre ça. Alors, c'est tout simple, hein, franchement, c'est pas compliqué, il suffit de coller. Donc, vous collectez plein de petites choses dans votre courrier. Alors, ça fait rire mon mari parce qu'à chaque fois qu'il reçoit du courrier ou que mon fils reçoit du courrier, je suis là en train de tripoter les papiers qu'ils reçoivent. Et du coup, maintenant, ils sont habitués à me voir récupérer tout ça. Donc, je vais le coller. Voilà, tout simplement. Alors, ça, ce sont des images que j'ai trouvées chez Pinterest. Hein, il suffit d'aller sur Pinterest. Je ne sais pas si j'ai mis dans le mien, mais il suffit d'aller chez Pinterest. Vous faites fond avec fleurs, et puis vous avez plein de fonds. Voilà, ça a l'air un tout chouïa de travers. J'ai l'impression. Alors, est-ce que je vais réussir à le redresser? Et voilà. Hop. Et il suffit de couper sur les côtés. Tout simplement. Voilà, avec la règle. Hop, je déchire. Alors, quand je rate, eh ben, je vais recouper. Ce n'est pas grave. Là, je vais couper. Là. Alors, j'espère que vous allez bien avec cette chaleur. C'est terrible. Bon, de toute façon, moi, au-delà de 28, ça va plus. Là, on a une petite accalmie. Il y a eu des orages. Alors, on n'a pas été impacté. Hein, ça a juste grondé. Mais du coup, il fait meilleur aujourd'hui. Avec un petit vent, c'est très agréable. Et c'est pour ça que j'en profite pour faire une petite vidéo. Voilà. Hop. Donc, c'est tout simple. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Il y a juste besoin
de colle, de papier et d'un peu d'imagination. Voilà. Parfait. J'aime beaucoup ces papiers de fond. En fait, ce sont des papiers de... Ça doit être des papiers de tapisserie, sans doute. Alors, quand vous les enregistrez, alors ce que je fais, c'est que je les enregistre sur mon bureau. Et ensuite, je vais dans imprimer et je regarde, je fais un aperçu. Parce que parfois, sur votre écran, vous avez donc une pleine page, un peu comme ça. Voilà, là c'est pas trop mal, il y a pas mal de choses. Mais parfois vous avez juste un petit carré, un tout petit carré, et en fait vous pouvez pas l'imprimer. Alors, quand c'est comme ça, quand vous pouvez pas imprimer, ben moi je mets dans la corbeille et puis ben tant pis, hein, je ne peux pas l'imprimer. Et puis ben, des fois on a des surprises et puis on a de très jolis, voilà, de très jolis fonds que l'on peut exploiter pour faire nos junk journaux. Alors là je dois en avoir un autre, voilà. Celui-là, j'aime beaucoup celui-là, il est très joli. Donc, alors, voilà mon petit fond. Puis derrière, bah, je vais mettre autre chose. Je crois que j'avais du papier de musique. Voilà, je vais mettre un petit papier de musique derrière. Alors, celui-là, il est vraiment tout craquelé, tout vieux. L'opéra de Aubert. Alors, j'adore. Alors, moi, ce que j'adore, c'est tous ces petits bouts-là. Tous ces petits bouts, mais là c'est tellement fragile que ça se défait tout seul. Hop. Voyez, regardez. Alors, on y va. On colle. Alors, dessus, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre, comme vous le savez, moi j'aime les jolies dames, donc je vais certainement en mettre une. Ou autre chose. Donc, il me faut quelque chose d'assez grand. Je pourrais presque faire une pochette, une autre pochette avec en bas, puisque c'est un grand morceau. Alors, hop, je le pose comme ça. Même s'il est cassé, c'est pas grave, ça fait joli. Voilà. Et je vais pas l'arracher parce que là, il y a tout qui va me venir dans les mains. Je vais le couper. J'ai un petit bout là à rattraper. Et je le coupe. Donc, vous voyez, juste avec une étiquette de récup, deux petits morceaux de papier, vous avez un très joli tag. Voilà. Je sens bien que mon papier est très fragile. Hop. Donc je vais le mettre de côté. Donc ici. Hop. Alors je vais peut-être refaire les petits ronds là pour qu'ils soient un petit peu plus jolis. Voilà un joli tag qui ira très bien, je pense, dans mon junk. Je pourrais le poser, je peux le poser dedans tout simplement comme ça. Parfait. Alors, je vais décorer et je vais essayer de trouver quelque chose d'assez grand pour... Ah oui, j'ai deux autres jolies dames là. Quelque chose d'assez grand. Ça, c'est grand. Hop. Alors,
Je farfouille, je farfouille. Elle est jolie, elle. Bon, elle aussi. Alors, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai des photos. Alors, je pourrais faire un petit assemblage avec ça. Là, je pourrais faire une petite pochette. Pourquoi pas? Petite pochette ici et mettre quelque chose par là. Sans oublier que j'aurai ici mon petit, ma petite perforatrice. Donc, je vais faire ça. Je vais mettre... Ah oui, je vais d'abord mettre un petit peu de distress tout le long. Ça prend 2 minutes. Donc à vous de décider hein, si c'est vous voulez mettre de quel côté vous voulez mettre votre décoration. Voilà. Alors je vais mettre ça ici pour faire une petite pochette. Alors ma colle, ma colle, ma colle. Où est ma colle? Et ben voilà, ma colle a encore disparu. Je connais le coupable. Je vais mettre ça du coup. Je vais m'adapter. Alors, hop. Ça c'est vraiment très pratique. Je trouve. Celui-ci, il est tout fin. Il est très bien. Hop. Alors, quel est le côté que je vais mettre en bas et en haut? Je vais mettre comme ça. Voilà. Et le plus difficile après, c'est d'enlever ce morceau-là. Quand ça veut, ça veut, quand ça veut pas. Alors, voilà. Et la troisième partie. Allez, allez. Voilà. Et je le pose. Un petit peu de colle. Voilà. Comme ça, je peux mettre quelque chose dedans. Et du coup, je vais faire une petite décoration ici. Et je vais mettre... Alors, je peux mettre toutes sortes de choses.
Alors, je vais regarder dans mes étiquettes. Alors, je suis dans les fleurs. Je pourrais mettre celle-ci. Oui, celle-ci est très jolie. Celle-ci. Faut pas que j'oublie ma petite ouverture là. J'aime bien celle-ci. Je vais mettre celle-ci. Alors, où est-ce que j'ai... Hop. Alors, je vais mettre un petit peu de distress. Voilà. Et je vais la coller par là. Voilà. Alors. J'aurais pu mettre ça au-dessus, mais ça va faire trop carré. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Là-dedans, j'ai quoi? Des petites étiquettes. Voilà. Je pourrais mettre ça. Voilà, comme ça. Pourquoi pas? Hop. En fait, là, je sors tout ce que je ne sers pas, tout ce qui est dans mes placards et qui est là depuis des années. Alors, ce que j'aime pas dans ces étiquettes là, bon, elles sont très jolies, hein, c'est le blanc qui est autour. Le blanc qui reste quand on décolle, le blanc il reste. J'aime pas trop, c'est trop blanc en fait. Donc bah, il suffit de mettre un petit peu de distress dessus et voilà, c'est arrangé. Alors là c'est pareil, c'est toujours difficile de trouver. J'ai réussi du premier coup, dis donc. Donc je vais la mettre plutôt ici. Parce qu'en fait ce qui est bien c'est que j'ai ici j'ai du jaune et du rose. Donc j'ai du jaune et du rose. Et je vais la mettre comme ça. Voilà. Comme ça. Et ici, je pourrais mettre, par exemple, un petit bout de tissu. Alors, là, j'ai un petit morceau dans les tons marrons qui ira très bien là. Voilà. Et voilà pour ma première petite étiquette, enfin petite grande. Il me restera juste à faire le petit trou là, mettre un petit ruban et ici je pourrais mettre des petites choses. Donc on va passer à la deuxième. Alors là, je vais continuer à faire des tags avec ces trois étiquettes. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite que
l'autre tag. Voilà, et je pense que je vais pareil, hein, je vais faire pareil, je vais attendre d'avoir mon appareil là, ou je vais couper, je ne sais pas. Donc alors, le premier, je vais le faire de cette couleur là, c'est un reste de digital. Voilà. Alors, les ciseaux. Voilà. Je vais faire comme du travail à la chaîne. Voilà pour le premier. Le deuxième, je vais mettre celui-là. Mais je pense que j'ai envie de le mettre comme ça. Donc, je couperai. Pour garder ça, pour mettre de l'autre côté. Oui. Allez. C'est parti. Donc, je vais mettre un côté comme ça. Donc, ça, c'est un kit Stamperia que j'ai depuis des années, que j'aime beaucoup et que j'ai du mal à couper. Et là, il n'y a pas tortillé. À un moment donné, il faut se décider à faire quelque chose avec. Donc, c'est l'occasion de l'utiliser. Donc, il n'y a pas de sens. Est-ce qu'il y a un sens? Alors, comme ça ou comme ça? Comme ça. Donc, non, c'est cette partie-là que je veux. Hop. Voilà. Et je me rappelle, je l'avais utilisé pour mon tout premier junk. J'aime beaucoup. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Je vais essayer de retrouver son nom et je vous le mettrai dans la description. Hop. Voilà. Alors là, je vais mettre un petit bout de ça. Parfait. Et de deux. Et le troisième, je vais mettre celui-là. Alors, voilà.
Vous remarquerez, ça dans les mêmes tons. Hein. On se refait pas. J'aime le rose dans le junk. Enfin, j'aime le rose dans tout ce que je fais. Mais ce n'est pas particulièrement ma couleur préférée. Ma couleur préférée, c'est plutôt le violet. Et ce qui est amusant, c'est que je mets pas beaucoup de violet dans mes junks. Mais j'aime bien. Dans les junks, j'aime bien le vieux rose. Tout ce qui est un peu suranné. Le beige. Des couleurs neutres, simples, douces. Voilà. Et de l'autre côté, il me semblait qu'il me restait un petit bout. Hop. Voilà. De ça. Alors, colle. Voilà. Est-ce que je suis bien centrée? Oui. Alors, ces étiquettes-là, je vais toutes les trois leur faire un petit coin. Alors, 1, 2 et 3. Parfait. Avec ça, je vais leur faire un petit coin. Donc, le numéro 3. Alors, des fois, ça marche pas trop. Voilà. Et de 1. Et de 2. Voilà, c'est plus dur. Oh, parce que là, j'ai une bonne épaisseur. Et de 3. Alors, ensuite, je vais leur mettre une jolie étiquette à chacun d'entre eux. Oui, je vais leur mettre aussi un petit coup de distress. Alors, j'ai toujours mes jolies étiquettes. Alors, est-ce que je peux en mettre des grandes, des petites? Je peux mettre des jolies dames, comme j'aime. Et c'est ce que je vais faire. Là, ça c'est Marie-Antoinette. J'ai de jolis messieurs aussi. Ils sont où mes petits messieurs? Alors. Les voilà. Je vais mettre un petit monsieur. Voilà. Non, ça c'est lui. Il est en bleu.
Bon bah je crois que je vais pas mettre de messieurs. Allez, je change d'avis. Non. Plus. Alors, une troisième jolie dame. Voilà. Qu'en pensez-vous? Alors, je vais d'abord contourner tout ça avec la Distress. Bon, là, j'aurais dépassé les 30 minutes sur cette vidéo. Bah, tant pis. Hein. Voilà. Voilà. Et voilà. Je vais enlever sur celle-ci le blanc qui est là. L'arrondir un petit peu. Et la colle est là, la jolie dame, la jolie Marie-Antoinette. Voilà. Ensuite, ici, donc j'ai dit que je mettais cette jolie dame, donc je vais... Est-ce que j'enlève le blanc? Oui. Ce qui est bien, c'est que ce rose-là est un petit peu en accord avec les petites roses qui sont là. Hop. Hop là. Voilà. Et le troisième,
Donc voilà, 2 morceaux de papier, 3 étiquettes récupérées. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais faire un petit trou avec ma crotte à peu près centrée. Voilà. Et voilà. Et je vais rajouter un petit bout de celui-ci. Ça va très bien avec. Alors j'ai du gris aussi. Alors je vais déjà en faire un. Je vais en faire un. Celui-là. Si je fais un petit nœud, ça donne quoi? Non, je vais juste faire un petit nœud comme ça, qui va retomber un petit peu pour celui-là. Voilà. Alors quand vous coupez, hop, vous déchirez comme ça. Voilà. Ça reste joli. Donc, et de 1. Je vais faire une petite pause et je reviens. Voilà, là j'ai un petit bout marron qui va aller là. Alors, c'est un tissu que j'ai, enfin un ruban que j'ai froissé. Alors, vous pouvez voir dans beaucoup de tutos comment froisser les rubans. Je ne vais pas vous faire un tuto parce qu'en fait, moi, je me suis inspirée d'un tuto d'une dame. Et j'ai fait juste, j'ai juste tapé ruban froissé et j'ai trouvé plusieurs dames qui le faisaient. Donc, si vous avez envie, vous allez les voir parce que je vais pas leur... je vais pas refaire un tuto alors que les dames ont déjà fait un. Oh, j'adore. Franchement, c'est trop mignon les regardez ça. Alors, hop, je vais peut-être le couper un peu quand même. Hop, ça je vais le garder, je peux le mettre ailleurs. Hop, et voilà, trop mimi. Et de 2. Et le 3e, je vais mettre un violet. Hop, et je vais faire pareil, un nœud. Et voilà. Hop. Alors, bien sûr, on peut rajouter plein de choses. On peut rajouter du tissu, des breloques, de la dentelle, des rubans. C'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. Moi, je vais rester un petit peu minimaliste. Et je trouve que parfois, c'est très bien. Voilà. Bon, il est moins froissé celui-là.
Hop. Et voilà mes 3 étiquettes avec celle-ci que j'ai à finir avec de la récup. Voilà. Alors, je vais vous montrer, avant de vous dire au revoir, je vais vous montrer donc ce que j'ai brodé. Alors, elles sont là, mes broderies. Donc, j'ai brodé des petites choses comme ça. Donc là, j'ai une petite fleur. Je vais faire un petit sachet, c'est pour offrir à une amie. Voilà, j'ai brodé ceci. Un petit oiseau avec des petites fleurs. Donc je vais en faire un... Là, je vais rajouter du tissu, en fait, pour poser sur la table, comme ça, pour poser soit un vase, soit sa tasse de thé. Donc pour une amie aussi. Et pour moi, je me suis fait des jolies couronnes. Alors, c'est pas dans ce sens-là, c'est comme ça. Donc voilà, jolie couronne. Une croix le temps d'un thé de Jennifer Lantini. Donc ça, c'est la couronne de printemps. Et voici la couronne d'été. Donc il me reste 2 couronnes à faire, celle d'automne et celle d'hiver, que je ferai sans doute en septembre. Donc voilà pour mes jolies broderies, les étiquettes, et je vais vous souhaiter un bon week-end. Au revoir.